Bon matin! Et oui, si ce matin je suis autant en forme à mon réveil, c'est parce que ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillé. Vers 6h15, alors qu'il faisait encore très noir, il y a un pick-up qui s'est pointé devant mon auto, qui a allumé toutes ses lumières pour bien m'éclairer. Je le voyais par là. Et puis, j'ai vu les lumières rouges et bleues s'allumer. C'était la police. 2 agents vraiment très sympathiques qui trouvaient mon emplacement de stationnement louche. Je me demandais si c'était une voiture volée ou quelque chose comme ça. Alors, ils ont juste voulu vérifier. Vraiment, vraiment très sympathiques, les 2 agents. Et je les comprends. Je les comprends parce que, tu vois, où je suis stationné en ce moment, c'est dur à voir. Ouais, c'est ça, c'est plus. Où je suis stationné en ce moment, je suis dans la ville de Amos. Et la ville de Amos, c'est quand je me cherche un endroit où dormir. Je me cherche toujours une rue tranquille. Et tu vois ici, ça c'est un énorme cul-de-sac. Alors je me suis dit, c'est parfait quand tu zoomes là-dessus. Tu vois, ça continue loin comme ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en mode satellite. Ce qui m'a permis de voir que, tu vois, ça montre même que la rue, elle s'en va dans le bois et que il y a des maisons plus par là. Mais ici, il n'y en a pas. Alors, je me suis dit, ça va être parfait. Et eux, ils se sont adonnés qu'à passer par ici, juste pour vérifier de quoi ça allait éventuellement avoir l'air, parce que c'est en construction. C'est une route de Garnotte, là, la partie où est-ce que je suis. Puis là, je suis dans un tronçon qui semble être peut-être une future cour. Alors, je me suis dit, ça va être parfait, je ne dérangerai pas personne ici. Et c'est ça, ça s'est adonné qui ont passé. Et effectivement, ça peut avoir l'air louche. Ben voilà. Donc, ils sont partis en me souhaitant soit une bonne journée ou un bon restant de nuit. Donc, j'en ai profité pour répondre aux commentaires de ma vidéo qui est sortie ce matin, qui est la 2e de Québec, qui est pour toi sortie il y a un bout maintenant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la journée où est-ce que ça commence à vraiment monter vers le nord. Jusqu'à maintenant, je me dirigeais vers le nord-ouest pour aller voir d'autres choses, ce qu'il y avait en route. Et là, je prends la route 109 aujourd'hui. Et la route 109, c'est vraiment une route qui monte directement vers le nord. Alors, on va gravir quelques parallèles aujourd'hui. Allez, c'est parti! Donc, ça fait quelques jours que je voyage dans ma voiture et je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je pense faire une vidéo plus complète là-dessus. Mais en gros, ma routine le matin, ça ressemble à ça. Tu vois, dans le fond de la valise, il y a cette petite lumière-là, ici. Et ce que tu vois là, c'est mon pied. Alors, on va mettre de la lumière. Voilà. Donc, ça ici, c'est le truc pour ouvrir ma valise quand je suis à l'intérieur. Alors, avec mon pied, avant tout, j'ai un truc que je veux jamais oublier. Je me promène avec une clé et elle est ici. Et le soir, je la mets là. Donc le matin, avant de sortir, je débarre. Et si j'oublie de débarrer avant, je vais avoir un rappel parce que mon alarme va partir. Donc, première chose que je fais avant de sortir, c'est de débarrer les portes. Et je mets la clé dans ma poche pour être certain de ne pas l'oublier dans la voiture et que mes portes se barrent. J'aurais l'air fou. Ensuite, on retourne ici. Avec mon orteil, je viens ouvrir la porte. Ensuite de ça, je m'étire jusqu'à l'extérieur comme ça. Et mes souliers sont juste ici. J'ai
préalablement détaché pour que ça rentre super bien dans mes pieds. Comme ça. Et là, je suis sorti. Et là, ensuite, je vais... le soir, quand je me couche, j'envoie tous mes trucs à l'avant. Et là, je vais les renvoyer à l'arrière. Donc, c'est parti. C'est mon sac de couchage que je re-range dans son sac. Question qu'ils prennent un peu moins de place. Ouais, cette nuit, il faisait pas vraiment froid. En fait, c'est descendu à 8. Alors, cette température-là, je m'en sers comme couverte et non comme sac de couchage. Ah, les sacs, le premier que tu m'as vu sortir, là-dedans, il y a juste un gros micro que je me suis pas encore servi, mais que je me suis dit, je veux pas partir ça. Des fois que je voulais. Ça, c'est de l'eau. C'est mon eau qui est là-dedans. Puis il y a un kit médical, une corde. L'autre sac est vide, je l'ai amené au cas où. En fait, il n'est pas vide, il y a un 5 litres d'eau dedans. Je m'en sers pour ça en ce moment. Mais je l'ai amené au cas où que je voudrais changer entre mon sac de photographie et celui-là. On va aller faire une montagne. Il y a beaucoup d'eau dedans. Il est très lourd. Ça, c'est les vêtements. C'est le sac que je bouge pas pour la nuit. C'est celui-là qui est ici, qui est ma bouche. Non, lui, c'est mon kit Edelkrone pour faire des shots. Je me suis pas encore servi dans ce voyage. Kit pour faire des shots de gauche à droite, ou de droite à gauche. Et un kit pour redémarrer ma voiture si jamais je manque de batterie. Alors lui, c'est mon ordinateur que j'utilise tous les jours pour transférer les données que j'ai filmées avec la caméra du jour sur d'autres mémoires. Un sac de câbles pour recharger mes trucs. Donc, c'est ça. J'ai un accès à ma bouffe ici. C'est une valise. Alors, j'ai mon matelas ici sur lequel je dors. Et en dessous, j'ai mis un autre. Voilà. Un autre matelas blanc. Un truc de Ikea. Fait que pour vrai, c'est vraiment très confortable. Le seul défaut qu'il y a, c'est que c'est mon auto qui est faite comme ça. Mais quand que... Tu vois le banc, il donne un certain angle. Alors, je dors sur un angle un peu comme ça. On s'y fait. Donc, c'est ça. Mes sacs sont tous en arrière. Je mets mes bottes dans le coin là. Je me suis amené une pompe à vélo pour recharger mes pneus au besoin. Si jamais c'est nécessaire. Je l'espère pas. En avant, tu vois, j'ai mon kit de recharge. Qui étrangement s'est vidé cette nuit. Il restait quelques pourcents. Alors que j'avais assez de trucs à recharger. C'est bizarre. Ça fait 2 fois qu'il me fait ça. Mais quand même, à date, je suis très satisfait. J'ai pas manqué de jus à date. Mon sac d'ordi. Avec mon sac d'ordi. Mon sac de caméra, en fait. C'est lui que je traîne toute la journée. Du manteau à mettre rapidement. Ma serviette que j'ai utilisée hier qui est en train de sécher du mieux qu'elle peut. Elle va sûrement pas sécher cette nuit, mais prendre la journée avec la ventilation et tout, ça finit par sécher. Et je peux fermer ça. Donc, je vais te montrer où est-ce que je suis stationné. Comme tu peux voir, c'est un chemin de gravel. Donc, il y a un secteur résidentiel là-bas. C'est un énorme cul-de-sac. Comme je disais, tu vois, l'asphalte, elle arrête là. Et, tu vois, on voit qu'il y a des conduits. Il y a des conduits là en arrière.
Oh, c'est des poteaux de téléphone? Ah, c'est des poteaux de téléphone qui vont éventuellement installer. Donc c'est ça, c'est un futur secteur résidentiel. Et moi j'ai trouvé ce truc-là qui s'en va dans le fond là. En fait, c'est peut-être une prolongation de rue qu'il va y avoir là. Donc, super bel endroit, super tranquille, vraiment super bien dormi. J'aime ça me trouver des endroits comme ça. Parfois je trouve des endroits avec une vue extraordinaire. Là, ça a été ça. Le but, c'est juste d'être tranquille pour la nuit. Et ça a fonctionné cette nuit encore une fois, jusqu'à 7h15. Ouais, c'est pas grave, j'avais bien dormi. J'avais très bien dormi. Donc, voilà, on embarque dans la voiture et on monte vers le nord. Et voilà, la route 109, c'est la route que je vais suivre jusqu'à Radisson. Il me reste 778 km à faire avant d'arriver là. Je pense pas y arriver aujourd'hui. Ça pourrait se faire, mais je pense pas. Je vais m'arrêter à Matagami avant. Mais oui, c'est la seule route que je vais suivre. Les directions seront pas compliquées à partir d'ici. Et c'est par là que je m'en vais, vers le nord. Rendu dans le village de Saint-Félix de Calquier, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était bien ça. Et ça, c'est le dernier dépanneur avant 171 km, soit Matagami. Donc, si on veut faire le plein, c'est la dernière place ici, avant un petit peu. Et ça se remplir en allant un peu plus loin. On va faire le comparatif pour le fun. Le gaz est 1,38 9 ici. Les choses devraient commencer à monter de prime ici, en se rendant plus loin. De mon côté, ça va. Il reste encore 680 km sur mon réservoir que j'ai rempli il y a déjà un bon petit bout. Ah, ça consomme pas beaucoup une gin. J'arrête ici, j'ai pas fait beaucoup de distance, mais je vais faire une première halte. Sur la route, j'ai vu une pancarte qui disait site d'observation, alors je me suis dit pourquoi pas. On est à Saint-Dominique du Rosaire, qui est sur le bord de la 109, et c'est le sentier des collines Béarn. Mais avoir su qu'il y avait ça ici hier, je me serais rendu ici. Quoi que ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il mouillait. Mais bref, s'il n'avait pas mouillé, j'aurais pu me faire un feu. M'asseoir sur ce banc-là. J'aurais même pu me faire griller quelque chose, si j'avais eu quelque chose à griller. Hey, le bois, il est fourni. Il y a du bois de prêt à brûler dedans. Là, même d'autres bois, là. Le bois est vraiment fourni. Ils sont vraiment cool. Saint-Dominique du Rosaire. Et on va se le dire, ça, c'est la table à pique-nique la plus cool que j'ai vue. Hein? Ils n'ont pas pris du bois de quêteux. Et en arrière, si jamais tu veux t'instruire sur les arbres, ben, il y a une espèce d'encyclopédie. Ça va jusque là-bas. Qui parle de tous les arbres qu'on peut retrouver dans la région. Bah, une petite marche de 500 mètres pour se rendre jusqu'au site d'observation. Je pensais que ça allait être un gros chemin de garnotte poche, mais non, ils ont un vrai sentier. Le sentier il commence avec une rivière à traverser, alors on va prendre le chemin de Clavel Poche. Et voilà la rivière en question.
C'est pas que j'ai pas le goût de tout me mouiller, salir mes nouveaux pantalons pour une petite raide d'1 kilomètre, tout en sachant que j'aurai pas de douche avant quelques jours et que je viens juste de me laver hier. Mais ouais, c'est pas mal ça. On a même droit à une tour d'observation. Finalement, le petit sentier de la Garnotte poche, il ne durait pas longtemps. C'est vraiment un beau sentier. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je sais pas il y a combien d'habitants dans... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Je sais pas combien il y a d'habitants ici, mais... C'est fou pareil. Une belle infrastructure de sentiers, de tours d'observation au sommet. Je m'attendais pas à ça. J'espère que je vais avoir d'autres belles surprises comme ça sur la route. Belle vue et c'est fou, les nuages sont bas, c'est vraiment génial. Et je viens de faire quelques recherches parce que vraiment au niveau infrastructure, ça m'impressionne pour un aussi petit village. En fait, je dis petit, mais selon la pancarte qui est ici, Saint-Dominique de Rosaire se situe au 50e rang des municipalités québécoises ayant la plus grande superficie. Alors c'est pas petit, mais il y aurait seulement 450 habitants. Ah oui, c'est assez impressionnant. Vraiment... bel endroit. J'espère faire d'autres belles découvertes comme ça sur la route. Comme quoi, la destination, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout ce qu'il y a jusqu'à la destination. Voilà. Non, pour vrai, ça n'a pas des records comme endroit. Il y a même une cabane en haut. Où est-ce que tu peux venir passer une soirée à la chaleur, avec le foyer,
le bois. Il y a une table, une chaise, même un jeu de cartes là-dedans. Et du papier pour allumer le feu. Puis dehors, un genre de barbecue, une toilette, une table à pique-nique, encore un foyer, un autre super banc et l'autre grosse table à pique-nique là-bas. Pour vrai, c'est complètement fou! C'est un village de 450 habitants. Ah ben c'est définitivement une recommandation. Si tu passes par la route 109 et que tu passes par Saint-Dominique de Rosaire, ben viens te stationner ici. Il va te dégourdir un peu les jambes. Une petite montagne super facile à monter avec un beau point de vue en haut. Maintenant, on continue vers le nord. Maintenant rendu à 101 km de Matagami. C'est vraiment une belle route asphaltée et vraiment l'asphalte n'est pas si vieille que ça. Puis même certains bouts c'est presque neuf. Et il fait beau, le soleil est sorti, merveilleux. Il y a un lac juste à côté. C'est vraiment une belle route. Kilomètre 104 de la route 109 et je viens de voir la pancarte. Je suis officiellement rendu en Baie James. C'est fou, il y a vraiment des beaux paysages en chemin. Je viens d'arrêter sur le bord du lac Manjoji. La route est super large et là, il y a un gros accotement juste pour aller le voir. Un peu plus loin, tantôt quand j'ai fait mon petit vol de drone, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a suggéré d'aller voir le village fantôme de Jutul, si je me souviens bien. Je devrais le voir un peu plus loin. Il ne sera pas affiché, mais il m'a expliqué comment m'y rendre. Et ça serait intéressant à voir. C'était un village... C'est un ancien village minier. Alors quand les deux mines, les mines d'or, ont fermé, eh bien, le village a fermé. Donc, on va continuer la route. Je rencontre vraiment des gens sympathiques dans la région. Je viens de parler à Robert, qui est dans la tente roulotte juste là. Robert, il habite à Amos. Et il me disait qu'ici, c'est un ancien motel. Et puis, il reste plus rien. C'était le motel 57. 57 parce qu'il était à mi-chemin entre Amos et Matagami. Et 57 pour c'était le centre entre les deux villes. Et 57, c'est le nombre de milles qu'il y a entre Matagami et l'hôtel et Amos. C'est-tu clair, ça? J'espère. Je recommencerai pas. Allez, on continue un peu plus vers le nord.
maintenant arrivé à l'intersection d'où est-ce qu'on va. Hey, une tour à cellulaire. Pourtant, il n'y a pas de réseau. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des téléphones après un certain nombre de kilomètres pour que si jamais il t'arrive quelque chose, tu puisses marcher jusqu'à un téléphone et appeler à l'aide. Mais bref, ça c'est la halte Cartwright. Oh, il y a un beau lac là-bas aussi. Et c'est à cette halte-là qu'il m'avait dit « Porte attention, à un moment donné, tu vas voir de la machinerie sur le bord de la route. » Je m'attendais à voir quelque chose de plus gros, mais je n'allais pas manquer, c'est bien. Et je dois descendre par là-bas sur 12 km et on va arriver à Joutel, qui est le fameux village fantôme qui m'a parlé. Et à ce qui paraît, il y a une super belle rivière. On s'en va voir ça. La météo est vraiment belle. Je pense que de tous les jours que je suis parti, aujourd'hui, c'est la journée où est-ce que je vois le plus de couleurs dans les arbres avec le soleil qui frappe dedans. C'est tellement beau. Sur la carte, je suis rendu à Joutel. Je n'ai pas trouvé le village fantôme. Par contre, il m'avait dit que je trouverais une super belle rivière. Et ça, c'est vrai. La rivière Arikana. On a vraiment un très, très beau point de vue de chaque côté du pont. Non, mais c'est-tu beau comme endroit? Pour vrai? Ah, ça me fait capoter. Pourquoi? Pourquoi tout le monde va dans le sud pour voir des plages quand tu peux venir juste ici? C'est au Québec. Regarde ça! Le paysage qu'on vient de voir d'en haut, c'est magnifique. Bon, en tout cas, je vais en profiter. Je vais m'asseoir ici. Et je vais manger mes sardines avec des biscuits en regardant ce magnifique paysage pendant que je termine ce time-lapse. Ah, c'est beau la vie. Et tout le long qu'on monte sur la route 109, il y a des petites routes comme ça. Enfin, petites quand même, c'est assez large. C'est des chemins de gravier. Et la plupart ramènent jusqu'à des villages indiens. Mais d'arrêter ici, là, ça donne juste le goût d'aller toutes les faire. Oh, on retourne ça à 109. Peut-être en descendant, on verra.
objectif, c'est Radisson et Kaniapisco. Et on est rendu à Matagami! Dernier village avant Radisson. Je viens de me rendre compte que c'est un village minier, parce qu'il y a une mine juste à côté. On voit l'entrée quelques kilomètres avant. Donc voilà, c'est Matagami. Donc je suis présentement à Matagami et je me promenais comme ça à tout hasard. En fait, c'est vrai, pas à tout hasard. Et je recherchais l'aérodrome parce que je voulais leur demander une permission de voler. Et il était ici. Maintenant, c'est rendu un gîte. Et ils ont une vue là, incroyable. Et l'aérodrome, finalement, il est plus là. Il est rendu très loin. Non, mais pour vrai, regarde-moi ça. Wow. Vraiment un endroit incroyable. En arrière de moi, c'est un gîte. Puis je parle avec j'ai jasé avec les propriétaires depuis tantôt. Vraiment sympathique et pour vrai, là, je vais te laisser des liens dans la description là, si jamais tu veux venir dormir ici, passer quelques jours. Là, vraiment. Wow! Wow! C'est d'une beauté là, incroyable. T'imagines-tu, tu dors là? Et puis c'est super beau l'endroit. Puis de l'autre côté, tu as cette vue-là. Les couchers de soleil tous les matins avec la brume. Bon, finalement, c'est peut-être plus une adresse que je vais te laisser dans la description si jamais tu veux venir dormir ici, parce que je te le recommande vraiment. Mais ils vont vendre bientôt, donc ça va changer de propriétaire. Donc je vais te laisser l'adresse et tu t'arrangeras pour contacter la personne responsable. Ouais, c'est... Wow! Wow! Bon, on va aller explorer un petit peu Matagami. Alors, concrètement, c'est quoi Matagami? Ben, Matagami, c'est ça. Principalement, pour la plupart des gens, c'est l'endroit où est-ce que tu peux faire le plein de ta voiture entre Amos et Radisson. Parce qu'il y a à peu près rien entre ça. Il y a la route 109 et il y a Matagami. Donc oui, c'est un endroit où est-ce que tu peux faire le plein. Mais c'est pas juste ça. Hein? Je viens de faire un tour quand même assez rapidement et ben, il y a des gens qui vivent ici, il y a des maisons. Il y a 2 écoles, une primaire et une secondaire.
Serge, au gîte où est-ce que j'étais tantôt, me disait qu'il reste environ 2500 personnes qui vivent ici. Je vais valider avec le chiffre juste là. Et il n'y aurait pas si longtemps que ça, il y avait 8000 personnes. C'est une ville qui vit essentiellement de la mine qui est à côté, probablement d'or. À valider avec Pascal le monteur. Eh bien non, c'est pas une mine d'or, c'est une mine principalement de zinc. Par contre, de ce que je viens de lire, la mine de Matagami va fermer ses portes cet été, soit en juin 2022. Mais, à ce qui paraît, le maire de la ville de Matagami a tout plein d'autres plans pour la ville. Voilà, on retourne à Pascal, à Matagami. Merci. Et voilà, dans le fond, c'est 2 stations-service, une petite épicerie, il y a un bureau de la SQ juste à côté, il y a une SAQ, il y a quelques petits trucs. Une petite ville de 2500 personnes. Mais, ma foi, fort sympathique. Vraiment. Fort sympathique. Ah oui! Et pour le prix de l'essence. Je me souviens pas, il était à combien à matin, mais ici, il était à 1,41,9. Il me semble qu'il était à 1,38. Bref, ça me semble pas une augmentation si majeure. On va voir à rendre à Radisson. Bon, c'est mon tour. Je pourrais me rendre de justesse à Radisson, mais je prendrai pas de chance. C'est pas le genre d'endroit où tu veux tomber en panne. Je vais faire le plan. Il y a une montagne juste à côté de Matagami. Et c'est là que je m'en allais. Et là, je suis tombé là-dessus. Donc, c'est l'entrée, tu vois, ça dit au loin, là. Entrée d'une route isolée sur 375 km. Et c'est ça, il y a un poste d'information pour... je t'ai déjà bien informé, mais c'est ça. Il y a un poste d'information avec plein de trucs sur cette fameuse route que je m'apprête à aller emprunter. Je vais me dépêcher parce que le soleil va bientôt se coucher. Et j'aimerais ça aller faire la petite montagne. Ah, mais finalement, j'étais correct. En 375 km, on peut refaire le plein. Mais bon, dans ces régions-là, on n'est jamais trop prudent. Avec 375 km sans station-service, c'est quand même vraiment long. Bon, ça, c'est le stationnement de sentier le plus bizarre que j'ai vu. Ça dit vraiment qu'il est ici, kilomètre 6. Bref, ça c'est une route à 100 km/h. Il y a un gros accotement et je me suis mis là. Sinon, l'autre possibilité, c'est l'autre côté où est-ce qu'il y a une clôture. Mais j'imagine que s'il y a quelqu'un qui veut aller travailler sur l'antenne, qui est une route qui est là, mon char va être dans les jambes. Donc c'est ça le stationnement. Allons-y! Voilà, c'est parti. Désolé, j'ai changé de caméra. L'image est moins belle, mais c'était ça où je la faisais pas. Il faut vraiment que je la fasse en vitesse. Le soleil se couche bientôt. C'est parti ma montre?
Oui, super. Donc, voilà. C'est parti. C'est pas une grosse montagne. Je vais faire une petite loop. Hein, c'est une chose qui est géniale, je peux faire une loop de 3,63 km. Donc, c'est assez rapide. Je trouve ça drôle. Je suis en train de penser. La police ce matin et la fille à la gate à l'entrée de l'autoroute m'ont demandé où est-ce que j'allais. Quand je leur aurais dit Radisson, la question qui suivait c'était pour le travail. Et moi, je leur réponds non, pour le fun. Et ils partent à rire. Je me demande si ils pensaient que c'était ironique. Bref. Il va l'air d'avoir grand monde qui va là pour le fun. J'ai quand même un beau sentier. Encore un petit peu de vue, mais c'est léger. À ce qui paraît, au sommet, c'est génial. Oh oui, une première vue. Oh wow. Ici aussi, c'est très silencieux. En ce moment, j'entends juste mon cœur battre. Le sommet doit être à l'antenne, j'imagine. Oh wow. Oh wow. Oh c'est beau. Content de le faire. Oh wow. C'est vraiment beau le Bay James. Vraiment. Je pensais que c'était un lac tantôt, mais c'est une rivière qui a l'air d'un lac. Avec plein d'îles dessus. Elle est vraiment belle. Ouais, j'ai vraiment une petite préférence pour ce côté-là. Vraiment, avec le lac, c'est magique. Les couleurs d'automne, le coucher de soleil, c'est wow! Wow! Je vais partir à un petit time-lapse, je vais rester une demi-heure, faire voler un peu le drone et je redescends en vitesse parce que ça descend vite rendu à cette heure-là. Vraiment un des plus beaux couchers de soleil que j'ai eu. Wow! Ok, là, pour vrai, j'y vais. Là. Et voilà. Une autre montagne finie de justesse. Mais, pour vrai, je suis vraiment content de l'avoir faite. C'était une belle montagne. L'antenne au sommet, elle gâche un peu le paysage, oui. Oui, mais quand même, quel paysage. Quel paysage. Et ben voilà, le Mont Laurier, c'est fait. Fini de justesse, très justesse. Mais vraiment, c'est pas très haut. C'est pas très haut, ça se fait vite. Je l'ai fait en 1h30 et je suis resté une bonne demi-heure en haut à faire des photos. Ouais, donc fini de justesse, mais je la recommande. C'est vraiment une belle montagne, le Mont Laurier.
Et la seule chose que je recommande pas, c'est son stationnement. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Regarde ça, le coucher de soleil encore là-bas. Magnifique. Maintenant, je me rends... je me dirige vers Radisson. Il me reste encore beaucoup de kilomètres à faire avant d'arriver là. Mais je vais me rendre à un halte où est-ce que je peux me stationner. Et c'est à la prochaine halte que j'arrête. Et demain, je sais pas, je vais peut-être me rendre à Radisson ou peut-être proche de Radisson. Il reste beaucoup de kilomètres. J'ai juste un rendez-vous, c'est lundi à 14h30 pour visiter la centrale d'Hydro-Québec. Et là, on est samedi. Alors, j'ai demain et l'avant-midi de lundi pour me rendre jusque-là. Alors, voilà l'endroit que j'ai trouvé pour dormir. Il y avait un camping 1 kilomètre avant. Il est fermé. Donc, il y avait des belles grosses barrières. Ma première idée, c'était de me coucher devant. Et j'ai vu aussi que 1 kilomètre plus loin... Ah, c'est des pattes de quoi, ça? Du chien, ça. Ouais. J'avais vu qu'un kilomètre plus loin, il y avait une rampe de débarquement pour les bateaux. Qui est là. Je sais pas si... Ah oui, tu vois. Une rampe de débarquement. Il y a une super belle rivière juste à côté. Alors demain, je devrais me réveiller avec un beau paysage. C'est dur à voir en ce moment. Donc là, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui veuille venir déposer son bateau cette nuit et jusqu'à demain matin au moment où je vais partir. Tu vois, la route est en haut. Un peu dur à faire le foyer à cette heure. Et derrière... Et derrière, il y a un chemin qui s'en va là-bas. Mais il y a un tas de roches, donc c'est barré. Je vais reculer un petit peu, me coller un petit peu plus dessus. Et voilà. C'est ici que se termine la journée. Donc demain, moi, je monte vers Radisson. Peut-être me rendre, on verra. Et c'est ça. On se revoit bientôt. Je vais me faire un petit souper, je vais transférer mes images. Et je vais appeler ma famille pour dire que tout va bien. Je pense qu'il y a même du réseau cellulaire. Pas d'internet, mais du réseau cellulaire. Donc sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. Et si tu veux me voir plus souvent, tu as aussi le studio de Pascal. Alors fais attention à toi et à bientôt. Salut!